La colonisation du Gabon est une période marquante de son histoire, avec des dynamiques complexes impliquant l'arrivée des Européens, les résistances locales, et les bouleversements sociaux, économiques et culturels. Voici une synthèse de cette période, depuis l'arrivée des premiers explorateurs jusqu'à l'établissement définitif du contrôle colonial. Les débuts, l'arrivée des Européens, 15e-17e siècle. Les premiers Européens à arriver sur les côtes gabonaises furent les Portugais, au XVe siècle, alors qu'ils cherchaient une route maritime vers l'Asie. Ils donnèrent son nom au pays. Le mot Gabon viendrait de Gabao, un terme portugais signifiant manteau à capuchon, en référence à la forme de l'estuaire du Como. À cette époque, les Européens s'intéressaient surtout au commerce avec les peuples côtiers, notamment les Mpongwe, une sous-ethnie des Mayais, qui dominait le commerce maritime. Ce commerce concernait principalement l'ivoire, les produits de la forêt et, malheureusement, les esclaves. Le Gabon devint un maillon du commerce triangulaire, avec de nombreux captifs envoyés vers les Amériques. Les missions chrétiennes et le commerce, 18e-19e siècle. Au début du 19e siècle, les Européens commencèrent à s'intéresser davantage à la région pour des raisons humanitaires et commerciales. Les missions chrétiennes, principalement catholiques et protestantes, s'installèrent dans le but d'évangéliser les populations locales et de mettre fin à l'esclavage. L'une des plus anciennes missions fut fondée par les Pères Spiritains en 1844 près de Libreville. En 1849, les Français établirent Libreville, nommée ainsi, ville libre, pour accueillir des esclaves libérés d'un navire négrier intercepté. Cela marqua le début d'une présence française plus directe au Gabon. La colonisation française, de la traite à la domination, 19e siècle. Le Gabon devint officiellement une colonie française en 1886, à la suite des accords signés avec les chefs locaux et des expéditions militaires. Cependant, cette colonisation ne fut pas pacifique. Les populations locales, comme les Fang, les Nosébis et d'autres, opposèrent une résistance farouche à la pénétration française. Elles refusaient de céder leurs terres ou de se soumettre à un pouvoir étranger. L'administration coloniale française imposa des taxes, expropria des terres et mit en place le travail forcé. Les Gabonais furent souvent contraints de travailler dans les plantations, la construction d'infrastructures, ou pour l'exploitation des ressources naturelles, notamment le bois et le caoutchouc. La résistance gabonaise à la colonisation. La résistance à la colonisation fut menée par plusieurs leaders locaux. Les peuples Fang et Mpongwe, entre autres, menèrent des révoltes contre les abus des colons, mais les Français disposaient d'une supériorité militaire grâce à leurs armes modernes. Malgré cela, de nombreux Gabonais continuèrent à utiliser des formes subtiles de résistance, comme la fuite dans la forêt ou le refus de collaborer. Les sociétés secrètes et les pratiques spirituelles traditionnelles, telles que le Bwiti chez les Fang, jouèrent également un rôle crucial dans le maintien de l'identité culturelle face à l'assimilation imposée par les missionnaires et l'administration coloniale. Intégration dans l'Afrique équatoriale française, AEF, 1910. En 1910, le Gabon fut intégré à l'Afrique équatoriale française, AEF, un vaste ensemble colonial qui regroupait plusieurs pays d'Afrique centrale. Cette intégration renforça le contrôle administratif et économique des Français sur le territoire. Sous le régime colonial, les Gabonais furent largement exclus des décisions politiques. Les populations locales furent soumises à des politiques discriminatoires, tandis que les colons français s'appropriaient les meilleures terres et les richesses du pays. L'éducation fut réservée à une minorité, principalement dans les écoles chrétiennes, ce qui limita les opportunités pour les Gabonais de revendiquer leurs droits. Les mouvements vers l'indépendance, 20e siècle. Après la Seconde Guerre mondiale, les idées de décolonisation commencèrent à se répandre à travers l'Afrique. Au Gabon, des figures comme Léon Mba, qui devint plus tard le premier président du pays, émergèrent pour demander plus de droits pour les Gabonais. En 1946, le statut de citoyenneté fut accordé à tous les habitants des colonies françaises, mais cela ne signifiait pas la fin du colonialisme. Ce n'est qu'après des décennies de lutte politique et sociale que le Gabon obtint son indépendance le 17 août 1960. Les impacts de la colonisation. La colonisation a laissé une empreinte profonde sur le Gabon. Économiquement, elle a établi une dépendance sur l'exportation des matières premières, bois, pétrole, manganèse, au profit des puissances étrangères. Culturellement, elle a imposé le français comme langue officielle et encouragé l'adoption de modes de vie européens, tout en marginalisant certaines traditions locales. Socialement, elle a créé des inégalités, dont certaines perdurent encore aujourd'hui. Cependant, malgré ces impacts négatifs, le Gabon a su préserver une grande partie de son patrimoine culturel, notamment grâce à la résistance de ses peuples face aux tentatives d'assimilation.